Voici comment les médias te font perdre de l'argent en crypto. Après que Donald Trump ait été élu président des États-Unis le 4 novembre 2024, le Bitcoin a littéralement pumpé, passant de 71 000 à 100 000. Et c'est à ce moment-là que tous les médias du monde entier ont commencé à parler haut et fort du Bitcoin. Ils ont donc provoqué une sorte de FOMO chez tous les investisseurs et notamment chez les investisseurs débutants, leur faisant croire que s'ils n'investissaient pas maintenant dans le Bitcoin, eh bien ils risquaient de le regretter toute leur vie. Résultat, tous les investisseurs ont commencé à acheter du Bitcoin lorsqu'il était aux alentours des 100 000, 108 000. Et 2 semaines après, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, le Bitcoin a littéralement chuté pour aller refaire un tour aux alentours des 90 000 $. Il a donc perdu plus de 10 000 $. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, les médias sont tout simplement contrôlés par de très grosses quantités qui ont des pions dans les crypto-monnaies, notamment dans le Bitcoin. Ces grosses entités sont donc empressées de demander aux médias de parler haut et fort du Bitcoin pour que toute la masse l'adopte et en achète lorsque son prix est au plus haut, permettant à son prix d'aller chercher encore un petit peu plus haut et permettant ainsi aux grosses institutions de retirer leurs profits. Et lorsqu'ils ont retiré leurs profits, eh bien le prix du Bitcoin a littéralement chuté, perdant entre 10 000 et 20 000 $ de sa valeur, ce qui a permis aux gros investisseurs eh bien d'en racheter lorsqu'il était au plus bas. Car grâce à la masse, ils ont trouvé la contrepartie dont ils avaient besoin pour placer plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards de dollars sur le marché du Bitcoin. Et au final, c'est toujours comme ça. Ce sont les plus petits investisseurs qui ne finissent jamais en gain et toujours les plus gros investisseurs qui finissent avec de gros profits.